Salut mes petits loups, aujourd'hui nous sommes en direct de la brasserie de Georges. Elle date de 1836, c'est l'une des plus vieilles brasseries de Lyon. Et honnêtement, il vous met bien. Donc moi ce que j'ai commandé, c'est un œuf poché à la macédoine. Magnifique. Et juste avant de recevoir cet excellent œuf poché sauce macédoine, j'ai eu mes bretzels, le pain et une excellente limonade à la fraise. Et voilà les petits loups, à la brasserie Georges. C'est ce que je vais vous faire découvrir. Attendez. Et si vous pouvez regarder, à la brasserie Georges, tous les lieux sont d'époque. Les murs, le plafond, c'est magnifique. Là-bas, vous avez une espèce de salon sur votre gauche. Et le décor, elle est somptueux. Là-bas, c'est les cuisines. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Et après, je vous ferai un petit tour du propriétaire. Donc, là, alors, comme vous pouvez voir, même le carrelage est d'époque. Ça n'a pas bougé depuis 1839. Donc, je vais goûter cette excellente macédoine et je vais vous en dire du bon. Un œuf poché, c'est-à-dire que l'œuf il est coulant. Excellent les petits. Avec sa petite maillot, sa macédoine. Alors moi le poché, je l'ai commandé sans viande de porcine. Ils mettent de la poitrine, enfin du bacon plutôt, excusez-moi. Et je l'ai commandé sans bacon. Et franchement c'est magnifique. C'est Julie qui l'a dit. Bonjour monsieur. Et franchement c'est excellent. Les légumes sont bons. L'œuf est bien poché. C'est vraiment excellent. Même leur espèce de sauce verte. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais succulent. Et l'avantage, c'est que les petits oignons frits, oh là là. C'est vraiment bon. Magnifique. Mon âge la mange vite, mais dans ce type de brasserie, le principe c'est vraiment de prendre son temps en fait. En plus là je suis en plein après-midi, mais vous pouvez venir le soir. Tenue décontractée, costard cravate n'est pas une obligation ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a un espèce de service porte-manteau. Ça c'est sympa. Mais c'est vraiment bon. Et dites-vous les petits loups, l'horaire d'ouverture c'est de 11h à 22h. Et vendredi, samedi, de 11h jusqu'à minuit je crois, 11h du matin. Et ils sont en service continu. Donc si vous voulez manger dans un endroit mythique et exceptionnel à Lyon, n'hésitez pas à venir à la brasserie Georges. Et là nous sommes accueillis par un lion. Dites-vous que tout est à peu près d'époque ici. Super bel endroit.
Les, les petites herbes magnifiques. L'assiette part d'elle-même, quasi vide. Là, je vais laisser le micro allumé pour que vous entendiez l'ambiance de la brasserie Georges. Merci beaucoup, Landreau. Bon, les petits loups. La Macédoine magnifique. Et donc les petits loups, alors la Macédoine, ce qu'on avait, c'était du persil avec des oignons frits. Honnêtement, c'est super bon. Bon et copieux comme vous avez pu le voir. Là, j'attends la suite. Bon, vous allez voir que les petits pois, vu qu'on est bien acculé, comme vous pouvez le voir, il y a qu'une... Les voisins se partagent la même place, donc du coup ça bouge. Mais c'est ce qui crée son ambiance et son petit charme, c'est ça qui est bien. C'est une brasserie qui est vivante et une très très belle brasserie, mais ça c'est beau. Donc ouais, depuis 1836. En fait, l'histoire, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce serait un Alsacien qui serait venu, qui se serait arrêté à Lyon. Et voilà d'où est née la brasserie Georges.
À la base, c'est pas un lyonnais, mais c'est un endroit qui est exceptionnel. Bon, allez, là, j'attends la suite et après, je suis là. Et la brasserie Georges, vu que c'est un endroit emblématique, on vous prépare le couvert, le couteau, la nouvelle fourchette pour vous préparer au placement. C'est un peu comme au restaurant Céleste, au Crédit de Lyon, Crédit Lyonnais. Ouais. C'est magnifique. À chaque nouveau plat, on vous enlève votre ancienne assiette, on vous en remet une autre. Et n'oubliez pas à chaque fois de boire de l'eau. Et pas de limonade. Parce que l'avantage de l'eau, c'est l'eau. Donc ça vous enlève tout goût que vous avez dans la bouche. Et c'est comme ça que vous allez apprécier les plats suivants. En attendant que le plat de poisson arrive, heureusement qu'il y a le bretzel. Lui, il vous tient compagnie. Mais en plus, il n'y a peut-être même pas besoin parce qu'en fait, le plat est tellement bien consistant que le bretzel vous met plus, vous remplit le bidon. Le bidon, on va s'en parler parce que là, c'est vraiment bon. Et là, le truc sympa, c'est regardez. Toutes les places, elles sont numérotées. Enfin, elles sont nommées, quoi. Colette et ainsi de suite. Ça témoigne de l'importance du patrimoine lyonnais, en fait. Enfin, la brasserie Georges. Donc voilà, sur chaque banquette, c'est tout numéroté. Mais et c'est sympa.
Attends. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené? Brochette de Saint-Jacques, donc brochette de Saint-Jacques et gambas avec des linguines. Il faut savoir que les linguines sont préparées à la truffe. Variété de champignons, la truffe. Magnifique, excellent. Ça raffole. Bon appétit. Magnifique. À la truffe. Et honnêtement, c'est la première fois que je vais manger de la truffe. Je sens que ça va être bon. La brochette, elle est magnifique. Et là, les petits loups, je voulais vous montrer un truc sympa. Attendez. La gambas plus coquille Saint-Jacques. Les gambas sont complètement vides. On leur a vidé leurs intestins et c'est ça qui les rend magnifiques. Comme vous pouvez le voir, les gambas sont nettoyés, donc il n'y a plus qu'à manger. Ils ont juste laissé la tête, mais autrement, le plus important est enlevé. Et ça, c'est super bon. Allez, je vais déguster et je vais vous dire ce qu'il en est. C'est sympa. Franchement, c'est bon. En fait, c'est des plats simples et qui sont super bons à manger. Hein. Alors, j'ai jamais mangé de truffe, je sais pas ce que ça vaut. C'est bon. Les coquilles Saint-Jacques, on va voir ce que ça donne. Exceptionnel, ça. Elles sont vraiment bonnes. Je vais 30 secondes. Donc voilà, je viens de découper la gambas. Il n'y a plus qu'à enlever la dernière partie. Et là, on a une très très belle gambas. Magnifique. Excellent. Super bon. Et en fait, voilà à quoi sert la petite assiette qu'on vous a donnée au tout début. Enfin, pour ce repas-là. Comme ça, vous mettez les déchets. Et c'est sympa. Et ça vous fait une table bien faite. Magnifique. Pâte à la truffe. C'est sympa. Je récupère après. C'est trop bon. Un dessert, monsieur? Toujours l'ambiance du bar. Addition? Pas de dessert, pas de café? Perhaps a digestif. Bien sûr, j'arrive.
monsieur. Je vous en prie, monsieur. Avec plaisir. Merci, monsieur. Et là, mes petits loups, comme vous pouvez le voir, il me reste mes amis les bretzels. Et l'assiette est complètement vide. Et voilà où est le reste de gambas. Et le reste de pain. Et franchement, c'était super bon. Enfin, sauce à la truffe. Honnêtement, c'est bon. Je pensais que c'était exceptionnel. C'est bon, faut aimer. Alors, est-ce que j'ai pas le palais éduqué? Peut-être que. Mais autrement, honnêtement, c'est sympa. La truffe, c'est juste un champignon qui pousse sous terre. C'était sympa à découvrir. Et bon, bah, vous avez compris à quoi servait la petite assiette. Alors, en fait, comme vous pouvez le voir là, les petits loups, dans ce type de resto, bon, c'est clair que la viande n'est pas halal ici. Et voilà, les plateaux chauds part. Et maintenant, c'est le dessert qui arrive. Et là, je vais vous prendre une île flottante sauce praline. Ça va être magnifique à mon avis. Et là, les petits loups, c'est tous les desserts qui sont proposés après. Alors, vous avez les fromages. Après le fromage, les gourmandises maison. Donc, il y a du rhum et tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. L'île flottante au praliné rose de Saint-Genix. Crème anglaise à la vanille. Magnifique. C'est ce que je vais prendre. Donc là, si vous voulez mettre pause pour consulter la carte, je vous la mets en grand. Donc comme je vous disais, ouais, il y a la viande ici, le parlem, mais il y a un grand choix de poissons. Et pour les végétariens, c'est magnifique. Comme vous avez vu, j'ai pris des gambas grillées, noix de Saint-Jacques grillées à la plancha, ou je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est super bon. Et là, j'attends juste la gourmandise. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il y avait le baba au rhum, bon après faut aimer, je suis pas trop alcool. Les dômes au beurre caramel salé, faut aimer. Et après il y a macaron au citron, crème brûlée à la vanille bourbon, comme vous voyez là. Profiterole au chocolat de Valrhona. Ah, faudra regarder le reportage que j'ai fait dessus, c'est sympa. Sur le chocolat du Valrhona, c'est magnifique ça. Allez les petits loups, j'attends que les serveurs arrivent, après je demanderai l'île flottante. Ah oui, ils ont aussi des menus à la carte. Un menu à 29 avec fromage et dessert, ou un menu ou fromage ou dessert à 24 et un autre menu ensemble. Mais honnêtement, ça vaut le coup. C'est pas cher pour les produits qui sont proposés.
sont super bons. Le prix est correct. Magnifique. Excellent. On mange bien. Mais après, je vous mettrai le site en description sur la chaîne, comme ça vous irez voir de vous-même. Ah oui, bon, moi je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris le dessert à la praline. Mais le célèbre, celui-là, la célèbre omelette norvégienne, c'est magnifique. Bon, les liqueurs d'Angers pour qu'il y ait de l'enflamme, pour 2 personnes au minimum. Et prix par tête, il est à 8,50. Mais magnifique. La prochaine fois que je reviens, je vous la montrerai. Et là, c'est le cam le plein. Tout pareil, bon week-end à vous et à très bientôt. Au revoir, merci. Moi, du coup, je prendrais Nid flottante, s'il vous plaît. À la praline rose. Ouais, merci. Et l'avantage, c'est que les serveurs sont super agréables et sympas. C'est ça qui est bien. Regardez, je vais vous mettre un truc. À chaque changement de service, comme vous pouvez voir, il prépare les draps et c'est changé. C'est ça qui est bien. Les draps de table sont changés à chaque fois. Ça, c'est super bien. Ce qui fait quand vous venez, supposons que votre, celui qui était avant vous a mangé un petit peu et c'était pas très joli, vous allez essayer, il n'est pas très propre, bah, soyez rassurés, couvert remplacé, il a remplacé, tout est remplacé. Et c'est prévu d'avance, c'est ça qui est mal exprimé. En fait, tout est changé du couvercle aux assiettes. Et comme vous pouvez le voir là, les petits loups, c'est pour l'île pralinée, magnifique, l'île flottante, excusez-moi. Regardez, il y a une et deux draps en fait. Donc comme ça pour le premier service, deuxième service, et vu que c'est en service continu, ils sont déjà opérationnels. Ça c'est bien. Bon là c'est évident que c'est un petit peu long, c'est normal. Tous les desserts sont faits à la commande. Donc l'avantage de commander directement un menu à la carte, c'est déjà préparé. Et l'avantage de les commander au coup par coup, comme moi j'ai fait, une entrée, plat chaud et dessert, bon, bah, tant qu'il le prépare, c'est ce qui rend l'expérience encore meilleure. Donc on dit oui. C'est marrant parce que tu as beau patienter, mais en patientant, chaque fois c'est super bien. Bon, même si j'ai dit que c'était la première fois que je mangeais de la truffe à la sauce, autant la sauce elle est bonne, les pâtes sont bonnes. Île flottante praline rose. Et c'est la célèbre île flottante praline rose. Exactement, c'est des pralines de Saint-Genis. Et les pralines sont pas dures du tout, c'est croquant, c'est super bon. Les desserts, elle a quel âge? Ah, il est... Alors, quel âge pour vous dire exactement, je pourrais pas vous dire si je veux dire des bêtises. Moi, je partirais que c'est comme l'omelette norvégienne, il est là depuis tout le temps. Ah, depuis le début alors. Voilà. C'est un dessert typique lyonnais, île flottante, comme le nougat glacé. L'omelette norvégienne, non, c'est typique alsacien parce que c'est une brasserie alsacienne. Ouais, ça vient de... Donc l'omelette norvégienne, voilà. Mais tout ce qui est île flottante, baba au rhum et nougat glacé, c'est vraiment des produits lyonnais, comme la tarte à la praline. Donc moi, je pense qu'il est là depuis tout le temps. Enfin, moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis là et je l'ai toujours eu à la carte. Ok, d'accord, merci. Bonne fin de repas. Merci bien. Allez, dessert typiquement lyonnais, l'île flottante lyonnaise, magnifique les petits. Je vais vous manger ça. Et voilà l'île flottante. Elle est magnifique. Ce qu'il y a de bien d'abord, c'est que d'abord l'île flottante, enfin, la crème anglaise n'est pas rose mais jaune.
Mais là, parce que le praliné c'est de chez nous, c'est magnifique. Attendez les petits loups, je vais goûter ça, je vais vous dire ce qu'il en est. En avant avec la petite cuillère. C'est un vrai nuage. Honnêtement, c'est magnifique. Magnifique. Super bon. La praline se mélange super bien à la crème anglaise. Et c'est vrai que la praline est légère, t'es pas obligé de te casser les dents pour en découvrir des morceaux, c'est bon. C'est super bon. Un vrai petit nuage. C'est magnifique. En plus, si vous regardez bien, elle est plus ou moins en couleur de la brasserie. Donc ça veut dire si elle est aussi vieille que l'omelette norvégienne, peut-être qu'elle date... alors je sais pas si elle date de 1836, mais on va dire que dans les années 1990-72, elle était là. Excusez-moi les petits loups. Elle est encore plus vieille que moi. C'est vraiment bon. Une tuerie. Ce qu'il y a de bien dedans, c'est qu'elle n'est pas sucrée. Enfin, pas trop sucrée. C'est ça qui est super bon. Ils ont mis le sucre où il fallait. Et honnêtement, ils l'ont super bien placé. Et c'est vrai que dans un resto, le plus important, c'est le dessert. Et lui, il est super bon. La prochaine fois, je reviendrai, on mangera ensemble le dôme à l'omelette. Ça doit être magnifique, ça aussi. Bon, après, le luxe d'avoir de la crème anglaise à profusion. Excellent. Sérieux, je fais bien à la maison là. Je prends l'assiette et à la bouche. Mais bon. L'île flottante, cette île flottante mérite le respect. En même temps, cette brasserie est vieille. Hein. Donc ça se trouve à l'époque, les mecs ils avaient carrément bien mangé parce qu'en fait, si vous préférez, la brasserie Georges se trouve au quai de Perrache. Et Perrache est une des plus grandes stations SNCF de France. Donc quand les mecs ils débarquaient, ils venaient manger là. Le train était à côté. Ils n'avaient plus qu'à décoller. Mais c'est super bon. Hello, bonjour. Hello, turn lemonade. Okay.
Et donc comme vous pouvez le voir, la table d'à côté, ils ont tout changé. Ils ont changé la nappe, les couverts et tout ce qui va avec. Parce qu'effectivement, la petite page, donc. Et là, j'ai tout fini. Dommage qu'il n'y avait pas de pain, autrement je l'aurais rendu blanche. Mais ça, quand on vient dans ce type de brasserie, effectivement, ça coûte peut-être un petit billet, mais la propreté est magnifique. Regardez. Le soin que le serveur apporte à la table. C'est magnifique. En fait, ils enlèvent la première et la deuxième, ils la laissent au cas où. Et c'est juste la première qui est changée. Magnifique. Donc, c'est comme ça depuis 1836. Allez, je vais vous faire visiter un petit peu les petits. Je khalas et après, je vais vous montrer à quoi ressemblait Georges. Le gars qui a ouvert la brasserie, l'Alsacien. Georges, brasserie Georges. Et voilà comment on change une table de brasserie Georges. Tout est refait. De la serviette. Voici pour vous. Merci. Brasserie Georges. Et là, nous avons l'addition, les petits loups. En tout, ça m'a coûté 41 €. 41,50. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, œufs pochés, brochette de Saint-Jacques, huile flottante et sirop supplément fraise. Magnifique. Et là, je vous emmène dans les salons. Et là, c'est le célèbre Georges. Georges offert son buste. Donc c'est lui. Voici le très très grand Monsieur Brasserie Georges. Et là, attendez, vous avez une espèce de petit carillon et tout est d'époque, c'est ça qui est bien. Quand le lieu a ouvert, ça y était pour y tourner la petite manivelle et ça a créé une superbe ambiance. L'orgue, voilà. Oh, et les dentants. Et là, c'est le devant de l'orgue. Brasserie Georges. Magnifique. Donc, ça voulait dire que cet orgue était joué à Lyon depuis 1836. Magnifique. Et même ça, c'est d'époque en plus. Le carrelage, tout, l'ambiance, les petites statuettes. Et là, c'est pour boire les bières. Et là, je vous emmène dans le salon. Et en fait, là, ce qu'il préférait, c'est un salon pour... vous devez le réserver pour mariage ou autre, mais c'est magnifique. Honnêtement, un petit salon privatif à Georges, chez Georges. Et toutes les photos. Exceptionnel. Bière Georges. Michel Denisot est passé par là. Donc, dans ces endroits bien secrets, Georges a accueilli du beau et du grand monde. Magnifique. Et là, c'est une autre partie de Brasserie Georges, un autre salon un peu plus intime et plus petit que vous pouvez aussi privatiser pour l'occasion. Et franchement, magnifique. Et tout est d'antan. Magnifique. Bon les petits loups, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite gastronomique à la brasserie de Georges. Moi perso j'ai kiffé. C'est bon, l'ambiance elle est magnifique. Alors j'imagine même pas l'ambiance que ça doit être quand tu vas avec tes amis. Les serveurs sont agréables, tout le monde est sympa. Et là comme vous pouvez le voir, si jamais vous voulez manger les omelettes lors des gènes ou juste venir pour du dessert ou autre, tout est là. Ah, regardez. Tu vois si, fêter ton anniversaire aussi. C'est les brasseries Georges. Donc voilà les petits loups. Et autrement, tu peux venir en terrasse, manger ton petit dessert ou boire, parce que vu que c'est une brasserie, tu peux boire effectivement. Donc voilà les petits loups. Nous étions à la célèbre brasserie Georges. Magnifique. Endroit sympa, courtois, pour fêter tes anniversaires et voir ce qui s'est passé depuis 1800 et des brouettes. Allez les petits loups. Si vous voulez visiter Lyon, un endroit mythique, à la brasserie Georges, c'est l'un des meilleurs endroits qui est toujours d'actualité. Et ciao, et bon appétit bien sûr.